Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Allez, on va regarder de l'énergie qui vous accompagne les poissons dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre. Poisson sentimental, octobre 2023. Trois de coupe. Oh, en d'autres paquets, j'ai le cavalier de bâton. Oh, j'ai le chariot. Valet de bâton. Alors, on se dirige vers de nouvelles expériences pour moi. Pour certains poissons. Oui. Oui. Ouais, se diriger vers de nouvelles expériences. Alors, avec le chariot, on avance. On avance. Alors, est-ce que vous faites une rencontre, une nouvelle rencontre lors d'un déplacement? Lors d'un... Ouais, je vais pas dire d'un voyage, mais ouais, peut-être lors d'une sortie, lors d'un déplacement. Est-ce qu'il y a un déménagement pour certains poissons? Possible. Ok. Donc je disais cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il part à l'aventure. Alors, homme ou femme, oui. C'est la passion qu'on entretient. Non, qu'on entreprend, pardon. Ouais, la passion ardente. C'est ça. Complètement, ouais. Moi, je pense que certains poissons vont dans la bonne direction dans leur vie sentimentale. Ouais. Il peut y avoir une passion dévorante qui va s'installer entre vous et une personne. Possible. Alors, 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Oh bah, je commence à avoir du mal. Alors, effectivement, on peut... Est-ce que quelqu'un vous présente... Est-ce que certaines personnes vous présentent quelqu'un? Pourquoi pas? C'est le fait de sortir. Le 3 de coupe aussi. On sort, on va à une fête, enfin une fête. On répond à des invitations. C'est la joie, le regroupement, le partage, la satisfaction. On se rassemble. Communication de sentiments, peut-être? Ouais, complètement. Il y a quelque chose qui peut être résolu avec le 3 de coupe. On peut retrouver de la paix. Ouais, c'est vraiment ça. Il peut y avoir un rapprochement entre certaines personnes. Intéressant. Allez, on va regarder pour vous les poissons. Oh ben, allez. Moi, je devrais le faire avant ça, hein, mais c'est pas grave. Allez, poisson, sentimental, octobre 2023. Oh, toupi. Après, peut-être qu'on s'éloigne de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre aussi, hein, c'est possible. Allez, reine de bâton. Poisson sentimental, octobre 2023. Reine de bâton, 9 de bâton. Six de bâton. Voyons. Magicien. Poisson sentimental, octobre 2023. Poisson sentimental. Non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Allez. Poisson sentimental. Ok, là j'en ai qu'une. Waouh, jugement. Ok, très bien. Encore une pour vous les poissons. Tu tombes pas, tu tombes pas. Poisson sentimental, octobre 2023. Oh bah dis donc. Poisson sentimental, octobre 2023. Ah, cette fois ça tombe. Waouh, bah. On avait le valet de bâton. Oh bah super, j'ai le 10 de coupe en d'autres paquets, dis donc. Ok, très bien. Le 10 de coupe, le bonheur après la pluie. 3 de coupe, 10 de coupe. Hein. Donc, je vais parler de 3 de coupe. La joie, le regroupement, le partage, la satisfaction. On se rassemble, on communique. On peut résoudre un problème, on retrouve de la paix. Ça peut être un rapprochement, comme je le disais. Et j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe en d'autres paquets qui parle d'harmonie. Ouais, qui parle de sérénité. Oui, c'est complètement ça. Ouais. Alors, si on est célibataire avec le 10 de coupe, peut-être que dans peu de temps, on peut rencontrer quelqu'un. On peut être comblé par la vie, c'est la carte du bien-être. On va commencer. Alors,
Reine de bâton et 9 de bâton. Reine de bâton et 9 de... Alors, la reine de bâton. Détermination. Quelqu'un de sincère. Est-ce que vous êtes en train de renouer des échanges avec certaines personnes? Oh, on peut être motivé, hein, on peut... Oui, on peut donner aux autres, on peut donner l'envie aux autres de nous fréquenter davantage. Moi, alors, est-ce que vous êtes en train ou est-ce que vous allez nouer une relation plus intime avec quelqu'un? J'ai l'impression qu'on est plus solide avec la reine de bâton. Vous voyez, qu'il y a des poissons qui sont peut-être plus solides. Alors, on a peut-être traversé des choses difficiles, compliquées dans sa vie sentimentale. Et là, c'est bon, on se sent peut-être plus solide, on reprend confiance en soi. Ouais, complètement possible. Et j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Alors, est-ce que vous êtes seul? Est-ce qu'il y a des poissons qui sont célibataires? Voyez? Ouais. Moi, je pense qu'il y a des poissons qui sont extrêmement courageux. Ouais. Alors, soit pour sortir d'une relation, soit pour sortir de leur passé qui a été compliqué. On a peut-être perdu quelques plumes au niveau sentimental. Oui, complètement. Moi, je pense que ça parle de solitude, mais j'ai l'impression que ça parle aussi de courage, le 9 de bâton. Après, parfois, on a été blessé. Avec le 9 de bâton, on se protège beaucoup trop. Mais moi, j'ai l'impression plutôt que vous êtes assez déterminé pour avancer. Ouais. On veut continuer, on veut avancer. On persévère, on est courageux. Complètement. Déterminé. Peut-être à rencontrer quelqu'un. On va aller recouvrir. Ce que vous voulez, vous, c'est le 6 de bâton. Bah, vous voulez aller de l'avant, ça tombe bien. Vous voulez aller de l'avant. Ouais. Vous voulez des échanges positifs en amour. Vous voulez des changements positifs. Vous voulez aller vers une relation qui vous apporte de la satisfaction? Bah, bien évidemment. Ouais, vous voulez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez décider de faire un bout de chemin ensemble. Complètement possible. En tout cas, vous voulez avancer. Ouais, vous voulez aller vers quelque chose de positif, complètement. Votre défi, c'est le magicien. Intéressant. Intéressant, le magicien. Comme défi. Moi, je pense qu'on vous dit de bouger. On vous dit que le mouvement et la nouveauté vont vous faire le plus grand bien. Ah, mais complètement. Oui. Le magicien prend un nouveau départ. C'est ça, le magicien. Alors, ça peut marquer le début d'une relation si vous êtes célibataire, mais c'est un nouveau commencement. C'est une amélioration. Moi, je pense qu'on vous dit de bouger, de sortir, d'être en mouvement. Ce qui vous aide, c'est le jugement. Ce qui vous aide, c'est le jugement. J'ai envie de vous dire, alors c'est pas très beau ce que je vais dire, mais j'ai envie de vous dire que c'est le moment propice pour agir et arriver à vos fins. Ouais, je sais, c'est pas extrêmement glamour, mais j'ai envie de le dire quand même. Il y a du renouveau dans l'air, il y a des changements, il y a des rencontres. Vous voyez? Peut-être vous libérer de votre passé aussi avec cette carte du jugement ici, parce que parfois, voilà. Mais oui. On peut vraiment rencontrer quelqu'un pour certains poissons. Alors, si vous êtes déjà en couple, bon, faites ce que vous voulez, mais bon. Après, voilà. Mais ouais. Peut avoir une nouvelle rencontre complètement inattendue. Complètement. Il peut vraiment y avoir une rencontre qui s'effectue lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lors d'une sortie. Je vais le répéter parce que c'est quand même ça pour moi. Valet de bâton, bah super. Bah oui, valet de bâton. L'amour est de retour avec le valet de bâton. C'est l'énergie, c'est la détermination. Donc c'est le retour de l'amour, oui. Plus de sociabilisation avec les autres. Oh, sociabilisation avec les autres. Ouais, peut-être que pour l'instant, on écartait un peu les autres de son chemin, parce que ça a été compliqué, parce qu'on avait besoin d'être seul, parce qu'on avait été blessé. C'est de nouvelles expériences, le valet de bâton, enrichissantes, satisfaisantes, enthousiasmantes. On vous demande d'être plus ouvert. Il y a peut-être quelqu'un qui va décider de vous charmer, les poissons. Intéressant. Allez, on va recouvrir des cartes. Allez.
je recouvre le 3 de coupe. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ouais, on était peut-être seul hein, avec cette carte de l'ermite. Hein. Peut-être qu'on était seul. Bon après, si c'est un choix, voilà. Hein, mais quand on le subit, c'est moins drôle. Mais ouais, complètement. L'ermite. Peut-être qu'on était coupé des autres, on avait des difficultés de communication, il y avait quelque chose comme ça, on était peut-être ouais, replié un peu sur soi-même. Mais il y a quelque chose qui s'arrange dans cette guidance. Ah mais complètement. Quelque chose s'arrange pour vous. Alors bien sûr, si on reste tout seul enfermé chez soi, caché, bon bah il se passe rien, hein, j'ai quand même le dire. Mais ouais, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Désolée. Ouais. Alors, 8 de bâton, bah ouais. Bah l'amour, il pourrait vous tomber dessus. 8 de bâton. Quelque chose qui bouge, c'est l'énergie. C'est un bon présage en amour. Ouais, complètement. Ça peut parler d'évolution. On garde les yeux ouverts. Même si on a eu des problèmes dans le passé, dans des relations, on laisse ça derrière soi. Complètement. Je vais recouvrir la reine de bâton. Bah, super. Super. 3 de bâton. Bah, le 3 de bâton, c'est le succès qui se trouve au bout de la route. Ouais. Moi, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts, les poissons. Et vous voulez que ça paye, ces efforts, vous voyez? Complètement. Ouais. Alors, bien sûr, le 3 de bâton peut annoncer des choix, l'envie de concrétiser quelque chose dans votre vie sentimentale. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes déterminé à aller vers de nouvelles découvertes. Ouais, complètement. On veut de nouvelles expériences. J'ai envie de dire qu'il y a des associations à l'ordre du jour. Alors, ouais, oui. Dans votre vie intime, oui, j'ai envie de parler de nouvelles associations, oui, j'ai envie de le dire. En tout cas, découverte. Il y a quelque chose avec d'autres personnes qui vous apportent du succès, c'est ça, dans votre vie sentimentale. Je vais continuer. Je recouvre le 9 de bâton. Wow. Bon, bah, j'ai la carte du fou. On se libère de certaines contraintes. Moi, je pense que vous êtes en train de vous battre pour prendre un nouveau départ. Vous êtes en train de vous battre pour... Alors, je pourrais dire pour reprendre une liberté, mais... Si vous êtes en couple, mais c'est vraiment... peut-être que vous avez été dans une relation amoureuse décevante. Donc oui, on peut avoir le désir de liberté, fuir des responsabilités dans sa vie de couple. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui ne prenait pas en considération vos demandes. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Mais moi, j'ai envie de parler de nouvelles aventures. Ouais. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors, s'il y a quelqu'un de nouveau, il ne faut pas non plus être inatteignable. Vous voyez ce que je veux dire? Trop se protéger, trop se barricader parce qu'on a souffert. Donc là, maintenant, pour rentrer dans votre vie, c'est super compliqué. C'est aussi possible. Mais moi, j'ai vraiment envie de parler de nouvelles aventures. Ouais, de nouvelles aventures, complètement. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Le pape. Bah, vous voulez aller de l'avant. Ouais. J'ai envie de dire que c'est votre calme et votre sérieux qui vont être vos meilleurs alliés. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a envie d'avancer vers vers un nouvel engagement. Ouais. Après, si vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous voulez que ça devienne plus sérieux, bien évidemment. Mais il y a certains poissons là qui veulent une relation plus calme, qui veulent de l'apaisement, qui veulent des sentiments sincères. Est-ce qu'on veut se réconcilier avec quelqu'un? Si c'est le cas, c'est possible. Si c'est le cas, c'est possible. Pour ceux qui le souhaitent. Hein, si vous ne voulez pas vous réconcilier avec quelqu'un, c'est quelqu'un de nouveau. Mais c'est ça, on veut de l'apaisement, du calme, des sentiments sincères. Je vais recouvrir le magicien. Oh là, mais c'est beau ça. Super. Bah, de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté.
je vous disais tout à l'heure, les choses bougent et vous devez bouger aussi. Mouvement, de la nouveauté qui va vous faire le plus grand bien. Oui, je le disais. Et j'ai j'ai le 2 de coupe. 2 de coupe, ben, qui parle d'un couple, qui parle de relation. C'est ça le 2 de coupe. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on veut... alors, c'est possible que certains poissons peut-être veulent se paxer ou se marier. Moi, je ne sais pas. Mais, ouais, complètement. C'est comme si on allait vers quelqu'un de nouveau. Enfin, vous devez aller vers quelqu'un de nouveau pour moi. Alors, vous vous réconciliez, je vais le redire, mais le 2 de coupe parle de partage, parle de respect, parle d'union. Ouais. Et moi, j'ai envie quand même de parler de mouvement, de nouveauté. J'en remets une avec le magicien et le 2 de coupe. Eh oui, bah oui, j'ai de nouveau le valet de bâton. Complètement. Complètement. Oui. Alors, nouvelle passion. Votre défi, c'est d'aller vers cette nouvelle passion. Vous voyez, c'est ça. Ah mais oui. Les valets de bâton, ils vivent de nouvelles expériences. Donc votre défi, c'est d'aller vivre de nouvelles expériences. Il explore de nouvelles avenues, si je puis dire, le valet de bâton. C'est saisir une opportunité. Je sais, c'est moche, mais voilà. Ouais. C'est le changement. Ça peut être un messager, ça peut apporter de bonnes nouvelles, mais c'est un changement positif. Une réponse positive, si vous l'attendez de quelqu'un, par exemple. Mais c'est ça. Ouais. Peut-être qu'on vous invite à voir les choses sous un autre angle. À changer, à vous montrer plus spontané. Voyez. Ouais. Je vais recouvrir le jugement. Ok. J'ai la reine de coupe. La reine de coupe. La reine de coupe, alors homme ou femme, qui écoute son intuition. Quelqu'un de très intuitif, la reine de coupe. Après, bien évidemment, on peut parler de guérison émotionnelle. Ouais. Peut-être qu'on guérit d'anciennes relations, vous voyez. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un qui vous soutient, qui vous écoute, mais c'est comme si on avait appris de soi. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Oui, oui. Alors, ce qui vous aide pour moi, c'est d'écouter votre petite voix intérieure, recevoir les messages et les conseils de votre intuition. Ouais. Aller vers des relations plus équilibrées, aller vers du bien-être émotionnel. Complètement. Après, peut-être que vous allez rencontrer avec la reine de coupe, alors homme ou femme, quelqu'un de très empathique, de très romantique, de très intuitif aussi. Hein. Mais ouais. On peut être attiré, réconforté par la présence de quelqu'un avec la reine de coupe. J'ai envie d'en remettre une avec le jugement et la reine de coupe. Oh, bah dis donc. Eh ben dis donc. Reine de bâton. Alors, bien évidemment, on l'a déjà ici, la reine de bâton. La confiance en soi, la détermination, la chaleur, le dynamisme. Oh, je vais arriver. C'est ça, la reine de bâton. La reine de bâton, moi, je pense, dans cette guidance, on vous dit de sortir, de rencontrer du monde. Il y a de l'énergie, il y a des énergies positives qui sont propices à la rencontre. Ce qui vous aide, c'est de rester vous-même, d'avoir confiance en vous, en vos capacités de plaire, en vos capacités de séduire. On peut nouer des relations passionnantes. Complètement. Après, encore une fois, je vais le dire, pour ceux qui le souhaitent, on peut rallumer la flamme dans une relation déjà existante. Renouer le dialogue dans une relation déjà existante. Je recouvre le valet de bâton. J'ai quand même l'impression que ça parle plus de nouveauté. Eh ben, j'ai le cavalier de coupe. Eh ben, dis donc. L'idéal.
l'idéal. Bon, personne n'est idéal, mais bon. Cavalier de coupe. L'énergie positive. Ouais. Ouais. Pour moi, soit on sort d'une mauvaise passe dans un couple, on peut se sortir d'une mauvaise passe dans un couple. Ou alors on se sort soi-même d'un célibat qui dure depuis peut-être trop longtemps. Oui, 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 oui. C'est comme si on pouvait être aimé. Enfin, on peut aimer et être aimé en retour. Vous voyez? Ah, mais complètement. Complètement. J'ai envie... Allez, je prends le risque d'en remettre une avec le valet de bâton et le cavalier de coupe. Oh, ben non. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. J'ai l'étoile. Mais elle est super belle, votre guidance, les poissons. Aïe, aïe, aïe. L'étoile. Phase positive. Vous êtes dans une phase positive. Il y a de la communication. Ah, mais complètement. Il y a de la communication. C'est la sérénité aussi, l'étoile. Alors là, avec le 9 d'épée, c'est pas la sérénité. Hein. Non, non. Mais vous pouvez retrouver cette sérénité pour moi. Complètement. Mais oui. Des rencontres enrichissantes, de la liberté, du plaisir, des bonnes nouvelles. Que voulez-vous que je vous dise? Ouais. C'est ça, cette guidance. Bon. Qu'est-ce que je peux dire encore avec l'étoile? Elle parle de sincérité aussi, de pureté des sentiments. Si vous êtes seul, la chance, elle est au rendez-vous pour envisager une rencontre, peut-être complètement inattendue. Après, si vous avez l'espoir de vous réconcilier avec votre amoureux ou votre amoureuse, c'est aussi possible. Encore une fois, les deux cas sont possibles, donc je donne les deux, même si j'ai quand même l'impression que ça parle beaucoup de nouveautés. Mais bon. 9 d'épée. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Le stress. Ah ben, on est stressé avec le 9 d'épée. Ouais, on est stressé avec le 9 d'épée. Ouais, on se pose beaucoup de questions. On angoisse. Ouais. On a peur. Parfois, ça peut parler aussi parfois. Je ne prends plus les cartes inversées. Mais si elle était inversée, je pourrais parler... Justement, on arrive à se libérer d'une anxiété. Ça peut parler de guérison. Vous voyez, c'est ça. Moi, je pense que... Peut-être que certains poissons... Peut-être que vous êtes dur avec vous-même. Vous voyez? Peut-être que... Oui, c'est possible. Oui, oui. Peut-être qu'on vous dit d'adopter un dialogue intérieur bienveillant à votre égard. Après, avec le 9 d'épée, on peut ressasser des difficultés passées. Vous voyez? Oui. On est anxieux par rapport à l'avenir. C'est comme si vous deviez opérer des changements pour vous libérer de quelque chose. De toute façon, je pense que c'est ce que vous essayez de faire. Peut-être vous libérer de votre passé sentimental. Mais les difficultés sont créées par le mental. C'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas réel, vous voyez, mais vous voyez les choses plus sombres qu'elles ne le sont vraiment. Donc, donnez-vous une chance de prendre du recul et de calmer votre angoisse ou vos angoisses, les poissons. Pour moi, elle est super positive, cette guidance. Ouais, j'ai encore le 4 de bâton, il va y avoir des choix à faire. Pour moi, vous pouvez... Ouais, vous pouvez sortir de... Oui, pour moi, elle est positive. Je ne vais pas broder autour pendant 15 jours. Elle est super positive. On va voir ce qu'on sort en carte encore, en dernière carte. Allez, poisson sentimental. Octobre 2023, poisson sentiment. J'en ai deux, alors je prends les deux. Et en d'autres paquets, j'ai les mystères de l'amour. Je la lis vite fait. Adapté en genre. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie, aie confiance. Oui. Lien d'attachement. Le double. Adapté en genre.
Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Lien d'attachement. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Oui, parce que pour moi, il y a autre chose. Il y a autre chose. Voyez? Complètement. Ayez confiance. La carte de l'étoile. On a la foi pour ceux à qui ça parle. On a confiance. Complètement. Oui, 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 oui. Pour moi, c'est ça. J'ai quand même envie d'en prendre une autre. Ouais, je sais, c'est pas bien. Allez. J'ai envie d'en prendre une autre. Poisson, octobre 2023. Poisson, octobre 2023. Ok, j'arrête là parce que... adapté en genre, tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner à toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Pour vous les poissons, quoi qu'il en soit, effectivement, il y a des liens d'attachement de toute façon, de toute façon, ça c'est certain. Mais pour moi, en cette semaine, les poissons, dans votre vie, sentimentale, bougez, sortez, rencontrez du monde, répondez à toutes les invitations. On peut rencontrer quelqu'un. Pour les poissons qui le souhaitent, on peut rencontrer quelqu'un. Ne restez pas isolés, coupés des autres, repliés sur vous-même. Certainement pas. Non, non, non. Je le répète, il y a des choses qui bougent, vous devez bouger aussi. Ça parle de mouvement, cette guidance. Ça parle de nouveauté. Ça parle de quelque chose qui va vous faire le plus grand bien dans votre vie sentimentale, les poissons. Ne restez pas coincé dans votre passé ou dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On peut être effectivement dépendant, on peut avoir une dépendance affective. Mais cette guidance parle de nouveauté. Voilà les poissons. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles rencontres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.